de la Fédération des entreprises romandes. Bienvenue dans notre série consacrée à la créativité des entrepreneurs touchés par la crise du Covid. Pour ce premier podcast, nous retrouvons Benjamin Villot, fondateur et associé de Format Z, une entreprise bulloise spécialisée dans la réalisation de sites internet et applications. Pour traverser la crise, Benjamin Villot et son équipe ont créé une application de traçage afin de venir en aide aux restaurants et commerces de la région. Alors, pour commencer, je me demandais comment se portait votre entreprise avant la pandémie. Donc très bien, on remonte fin 2019, début 2020. Donc notre entreprise a maintenant 10 ans d'existence, ce qui permet d'avoir un certain roulement. Donc on avait de jolis projets, disons, on a toujours de jolis projets, mais on va dire l'économie nous permettait d'aller de l'avant avec des entreprises qui souhaitaient digitaliser un petit peu leurs services et processus. De quelle façon la crise a impacté sur votre business ? Alors, il faut savoir que nous, les projets, on va dire le carnet de commandes, se gèrent sur un laps d'environ 6 mois, dès le moment où une offre est émise et celle-ci est acceptée jusqu'au démarrage du projet, sa réalisation et sa concrétisation. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit retardement qui a eu lieu suite, on va dire, au premier confinement et première situation, mesures sanitaires début avril. On remarque maintenant, prenant en compte ce laps de temps de 6 à 8 mois, on a remarqué sur octobre-novembre, surtout aussi par rapport à la deuxième vague, que des entreprises freinaient leurs investissements ou plutôt donnaient une priorité sur les investissements qui concernaient l'infrastructure de l'informatique avant de passer sur des solutions de service. Donc vous avez développé une application de traçage. Comment vous est venue cette idée ? L'idée est venue au tout début, c'était en début avril. Au sein de Format Z, on est en contact avec pas mal d'établissements type restaurant, mais aussi cinéma et autres. Et dès le moment où le Conseil fédéral a mis en place ces mesures de traçage, on a vite compris, avec le retour des personnes sur le terrain, que la prise des coordonnées des clients sur des bouts de papier avec des stylos n'était pas la solution la plus efficace et surtout ne garantissait pas forcément la véracité des données. Donc c'est là un peu qu'est venue l'idée de fournir en fait une solution qui leur permettrait, on peut dire, d'évacuer un petit peu cette charge et puis qu'ils aient un système qui soit en place et que ça ne soit pas de leur responsabilité de récolter les données des clients qui visitaient l'établissement. Voilà, donc elle est vraiment venue d'une impulsion de notre part. Comment l'application a été accueillie par ces établissements ? Comment vous dire ça elle a été accueillie plutôt bien auprès des établissements qu'on connaît de la région. Donc nous, on est à Bulle, donc la région bulloise, on va dire la Gruyère et même Fribourg. Après, il faut dire que beaucoup d'établissements étaient dans l'inconnu total à ce moment-là et devaient faire face également à des autres mesures. Donc on va dire que notre système a été une toute petite mesure par rapport à toute la série de mesures qu'ils devaient mettre en place pour ouvrir. Mais de manière générale, ils ont été relativement satisfaits de se dire qu'ils n'avaient pas encore besoin de s'occuper de récolter, stocker des fichiers de données, etc. Dans leur établissement. Aujourd'hui, où en est votre entreprise ? Elle se porte toujours bien. On a toujours beaucoup de travail. Maintenant, comme je l'ai dit auparavant, c'est vrai qu'on voit, disons, et nous les premiers aussi, des liquidités qui sont plutôt mises de côté, en fait, parce qu'on a un futur un tout petit peu incertain. Les 10 ans de notre entreprise nous permettent d'avoir une certaine masse de clients et cette masse de clients reste fidèle avec des budgets qui sont principalement validés annuellement. Donc, ça nous permet aussi de bien fonctionner à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, votre entreprise se porte bien. Est-ce que vous pensez que l'application y est pour quelque chose ? Alors, on va dire au niveau financier, pas forcément. Elle nous a apporté beaucoup d'éléments, si on veut, dans la manière de concevoir une application de ce style. C'est vrai qu'on a plutôt une habitude de travailler en B2B. Et là, le système qu'on a dû sortir était clairement du B2C, donc une application utilisée par, on va dire, la population. Et ça demande, si on veut,
d'autres comportements, d'autres réflexions que lorsqu'on développe des logiciels ou des solutions pour des entreprises. Et ça, c'était très intéressant de pouvoir sortir un produit qui s'adressait à un grand panel de personnes de tout âge. Donc ça, on va dire que ça nous a apporté une expérience supplémentaire dans ce genre de projet. Vous restez confiant vis-à-vis de l'avenir ? Oui, il faut, je crois. Il faut. Certaines choses vont changer. J'en doute pas. Mais voilà, c'est le fait de s'adapter qui va faire qu'on pourra peut-être continuer sur ces aussi bonnes lancées et bonnes années qu'on a eues précédemment. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de notre série consacrée à la créativité des entrepreneurs en période de pandémie. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur le site internet de la FERSR, www.fer-sr.ch.